Salut à toi, c'est Rémi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette nouvelle vidéo, on va parler de la durée du crédit immobilier, la durée de ton emprunt et pourquoi ne pas du tout, ne jamais emprunter sur 25 ans. Que ce soit sur mes différents réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, Twitter, que ce soit également sur Facebook via les commentaires des vidéos YouTube ou même sur mon site internet agirinvestir.fr. Certaines personnes m'envoient des mails à contact@agirinvestir.fr et me disent et me demandent tout le temps, presque tous les jours, sur quelle durée emprunter, quelle durée est la meilleure, quelle durée est la plus rentable, est-ce qu'il vaut mieux rembourser son bien rapidement ou le rembourser moins rapidement, faire du 10 ans, du 12 ans, plutôt du 20 ans, du 25 ans. Alors, ma vision des choses, c'est plutôt d'aller vers des durées longues, donc du 20 ans et du 25 ans, mais j'ai beaucoup de remarques, beaucoup de critiques sur ce point-là, des gens qui me disent oui, mais tu vas faire ci, tu vas pas rembourser de capital, t'engraisses la banque. Donc, dans cette vidéo, j'aimerais qu'on parle de ma vision personnelle. Je ne dis pas que c'est celle qu'il faut avoir, mais ma vision personnelle sur le pourquoi du 25 ans et ensuite tu pourras me donner ton avis dans les commentaires. Ma stratégie, c'est de rembourser mes crédits immobiliers sur une durée très longue, minimum 20 ans, voire aller jusqu'à du 25 ans. Donc tu l'auras compris, ce titre n'est pas du tout en accord avec ce que je pense, mais c'était pour te montrer finalement ce que pensent les gens, c'est-à-dire de ne pas faire du 25 ans, que c'est dangereux, que c'est mal, que tu prends trop de risques, que tu rembourses trop d'intérêts. Bref, ma vision, c'est de faire le plus possible du 25 ans, donc de faire des crédits les plus longs possibles, de faire des différés de remboursement, de faire des décalages de prêts et de rembourser sur quasiment 30 ans si je le peux. Et si je pouvais m'endetter sur 30, 35, 40, 50 ans, si c'était possible, je le ferais. Mon but, c'est de rembourser mes crédits sur le plus longtemps possible, ce qui implique que ma mensualité va diminuer et que mon cash flow final va augmenter. Et souvent, quand je dis ça, les réactions des gens sont les suivantes. La première, c'est qu'ils vont me dire que tu rembourses très peu de capital, voire zéro les premières années si tu fais un différé de remboursement, et donc que c'est mal de ne pas rembourser de capital. Le fait aussi que tu vas être propriétaire que dans 25 ans, voire 28 ans ou autre, si tu fais du différé et si tu fais du décalage de prêt, tu vas être propriétaire quasiment dans 25-30 ans. Et ça veut dire que finalement, tu n'es jamais propriétaire pleinement du bien avant une durée extrêmement longue. Il y en a d'autres qui me disent également qu'il vaut mieux être propriétaire et avoir fini de payer ton bien très rapidement pour encaisser des loyers pleins. Et encore d'autres qui me disent que tu vas engraisser la banque avec cette technique, que tu vas leur donner un maximum d'intérêt et que tu vas engraisser le banquier. Toutes ces remarques sont légitimes, mais il faut bien que tu te dises une chose, c'est qu'en immobilier, il n'y a pas une seule technique qui fonctionne. L'immobilier, c'est la combinaison de plusieurs techniques, de plusieurs façons de faire et il n'y en a pas une qui fonctionne mieux que les autres. Moi, je vais te partager ma technique, celle que j'adopte et celle qui fonctionne pour moi associée à ma personnalité, à ce que je veux faire avec l'immobilier. Donc en immobilier, tu as plusieurs façons d'investir, plusieurs façons de t'enrichir, mais ça va dépendre de ta situation personnelle, si tu as du temps à accorder à l'immobilier, si tu as une femme, une famille, un mari, des enfants, est-ce que tu as le temps de t'y consacrer, est-ce que tu n'as pas le temps? Ça dépend également de ta situation professionnelle, quel est ton revenu, combien de temps tu passes au travail et ce genre de choses-là. Donc dans cette vidéo, je vais te présenter seulement ma technique, ce n'est pas la seule qui fonctionne, mais en tout cas, elle fonctionne pour moi et les membres de mes programmes. Donc finalement, quelle est mon approche avec la durée de crédit? Mon approche, c'est quoi? C'est que tu vas t'enrichir en créant de la dette. Donc t'enrichir en créant de la dette, ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme beaucoup d'investisseurs immobiliers le font déjà, le faisaient avant moi, le feront après moi, et comme beaucoup d'entreprises, finalement, tu vas t'endetter pour te créer de la richesse. C'est-à-dire que tu vas être endetté, tu vas avoir plein de prêts, mais au final, sur ton compte en banque, tous les mois, va rentrer de plus en plus d'argent. Personnellement, je ne pense pas que c'est en remboursant le plus de capital possible, le plus vite possible, que tu vas t'enrichir plus vite, avoir un meilleur train de vie, avoir plus d'argent sur ton compte en banque. Au contraire, si par exemple, tu prends l'exemple de quelqu'un qui achète un bien immobilier, il prend un crédit sur une durée de 15 ans et ce bien s'autofinance. Donc, c'est pas trop mal, ça veut dire qu'il lui coûte 0 € et qu'au bout de 15 ans, il a sorti 0 € de sa poche, il est pleinement propriétaire de ce bien immobilier, il a donné moins d'intérêt que s'il avait pris sur 20 ans, 25 ans, il est propriétaire au bout de 15 ans et ce bien lui a coûté 0 €. Mais peut-être que pendant cette durée-là, il n'a pas pu emprunter pour faire d'autres biens parce qu'il avait une grosse mensualité, donc son taux d'endettement était très élevé, il ne faisait pas rentrer de cash flow à la fin du mois. Et donc, pendant ces 15 années, il n'a pas pu augmenter son train de vie, avoir plus d'argent disponible
pour investir dans l'immobilier, pour monter une boîte, pour faire ce qu'il voulait. Il n'avait pas plus d'argent pendant ces 15 années. Alors que s'il avait fait la même opération, acheté le même bien, mais pris un emprunt sur une durée de 25 ans avec décalage de prêt ou différé de remboursement, peut-être que son cash flow final sur ce bien aurait été de 200 euros par mois. Et donc avec ces 200 euros par mois, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Il aurait eu un taux d'endettement qui aurait été moins élevé parce qu'il faisait du positif et que sa mensualité était plus basse. Donc aller chercher d'autres investissements immobiliers, investir pour créer sa propre boîte, devenir auto-entrepreneur, investir dans d'autres choses comme l'or, le vin ou autre. Et là, la question, c'est en investissant sur 15 ans, je donne beaucoup moins d'intérêt que sur 25 ans. Et donc finalement, sur 25 ans, je perds de l'argent parce que j'en donne à la banque. Oui, mais sur 25 ans, tu vas avoir un cash flow positif plus important. Donc finalement, tu vas avoir de l'argent en plus tous les mois pendant 25 ans. Et en plus de ça, les intérêts d'emprunt, la différence de taux d'intérêt que tu vas avoir entre ces deux cas de figure-là, il faut bien te dire que le taux d'intérêt et les intérêts que tu vas payer mensuellement sur tes mensualités de crédit, ils vont être déductibles de tes rentrées de loyer et vont faire diminuer ta base imposable pour payer moins d'impôts. Donc si tu as des intérêts d'emprunt qui sont moins forts, c'est-à-dire que tu as fait une durée moins longue, tu auras moins d'intérêts d'emprunt à déduire de tes revenus et donc ta base imposable sera plus importante et tu payeras plus d'impôts sur cette base imposable. Alors que sur un emprunt plus long, plus d'intérêts que tu peux déduire de tes revenus et donc une base imposable plus faible et donc moins d'impôts au final. Autre interrogation, le fait qu'au bout de 15 ans, tu es pleinement propriétaire de ton bien et donc que tu vas pouvoir encaisser des loyers pleins. Mais ce qu'il faut bien te dire, c'est que ces loyers pleins, c'est vraiment fictif parce que sur ces loyers, tu n'as plus de crédit, tu n'as plus d'intérêt d'emprunt, donc tu vas payer plein pot des impôts. Tu vas payer une imposition sur la totalité de ton loyer, tu n'auras plus les intérêts d'emprunt qui viendront réduire ta base imposable, etc. Donc tu vas payer plus d'impôts sur tes loyers soi-disant pleins. Lorsque tu empruntes sur une durée longue, mettons 25 ans, si tu arrives à obtenir des crédits pour des investissements immobiliers sur 25 ans, on parle bien dans cette vidéo d'investissement immobilier. Si on parlait de résidence principale, je te dirais de la rembourser le plus vite possible, au contraire, car c'est un passif. Donc en empruntant sur 25 ans, tu vas créer de la dette, mais aussi beaucoup de cash flow. Mon but et le but de beaucoup de gens qui me suivent à travers cette chaîne YouTube, mes différents réseaux sociaux, c'est de quitter leur job. Il y en a beaucoup, la plupart, c'est qu'ils en ont marre du salariat, ils en ont marre de leur travail et leur but, c'est d'aller vers l'indépendance financière, vers le fait de devenir rentier avec l'immobilier. Si c'est ça ton but c'est quoi? C'est d'avoir des rentrées d'argent supplémentaires tous les mois pour progressivement remplacer un salaire. Et si tu fais des emprunts sur 10, 15, 20 ans, ce qui va se passer, c'est que tu vas faire un bien tous les 10 ans. Et avec un bien tous les 10 ans, tu ne seras pas indépendant financièrement avant 30 ou 40 ans. Ce qu'on veut et ce que je veux vraiment t'enseigner et ce que j'enseigne dans mes programmes et dans mes coachings, c'est comment faire et enchaîner les biens, comment faire le plus de cash flow possible. On s'en fout d'être propriétaire dans longtemps, on s'en fout des intérêts. Ce qu'on a besoin, c'est de cash qui rentre le plus possible tous les mois pour progressivement remplacer ton salaire, voire le doubler, le tripler, devenir rentier et libre financièrement. Donc si tu te reconnais dans cette personne que je viens de décrire qui veut quitter son emploi, se dégager des revenus tous les mois, je te conseille fortement d'aller vers des durées très longues, minimum 20 ans, avec des différés de remboursement, des décalages de prêts, va même chercher du 25 ans si tu le peux. Certains parlent du risque que tu ne vas pas rembourser beaucoup de capital. Mais quel est le problème à ne pas rembourser beaucoup de capital? Car ce que tu veux, c'est te créer des rentes tous les mois. Donc tu vas faire beaucoup de cash flow et même si ton capital n'est pas vite remboursé, quel est le problème? En général, si tu as fait les choses bien, tu as acheté un bien sous-coté, une bonne affaire, en dessous du prix du marché, tu as fait des travaux, tu as ajouté beaucoup de valeur dans ton bien et si tu devais revendre, tu le revendrais plus cher que ce qu'il t'a coûté, tout package compris, travaux, agence, notaire et prix du bien. Donc si tu fais les choses comme ceci, peu importe de ne pas amortir beaucoup de capital. Donc ce que je te conseille, emprunte sur une durée longue, fais un maximum de cash flow. En faisant ça, tu vas pouvoir augmenter que très légèrement ton taux d'endettement, enchaîner les biens et aller vers l'indépendance financière. De plus, il faut se dire que les banquiers et les banques en général, ils aiment l'argent et ils aiment la trésorerie. C'est-à-dire que si tu fais un emprunt un achat immobilier qui te donne 0 € finalement à la fin du mois, un achat immobilier qui s'autofinance, c'est déjà bien parce qu'il y en a beaucoup qui doivent mettre la main à la poche tous les mois. Mais si tu fais 0, tu ne vas pas te constituer de trésorerie. Alors que si tu fais du cash flow positif tous les mois, tu le mets sur un compte spécial, l'argent s'accumule, tu fais 1, 2, 3, 5 biens, l'argent s'accumule de plus en plus et plus tu iras voir ton banquier avec un pécule important,
plus il se dira « Ok, lui, il sait gérer ses finances, il a de l'argent de côté si besoin, donc je peux lui faire confiance. » Il ne faut pas oublier que la banque, elle te voit comme un risque. Tu arrives, tu es un risque. Est-ce que tu es un risque à 100% ou est-ce que tu es un risque à 10%? Eh bien, il vaut mieux être un risque à 10%. Et pour être un risque à 10%, il faut avoir un maximum de thunes de côté. Comme je te l'ai dit au début de cette vidéo, ça dépend vraiment de toi, de tes attentes et de tes objectifs. Est-ce que tu veux devenir rentier à court ou moyen terme ou tu veux rester dans ton boulot, rester dans le salariat et l'immobilier ne seront que des compléments de revenus. Si cette vidéo t'a plu, pense à la liker et à la partager. Et si tu as des questions, des remarques, des interrogations par rapport à ce que j'ai dit dans cette vidéo, tu as l'espace commentaire pour me donner ton avis. Je serai heureux de te lire. Pense également à t'abonner à ma chaîne YouTube pour rejoindre une communauté grandissante de plusieurs centaines d'investisseurs immobiliers et active bien la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Si tu veux qu'on aille plus loin ensemble dans l'immobilier, que je t'explique étape par étape comment investir dans l'immobilier et réussir ton premier investissement, j'ai créé pour toi 1 heure de formation offerte. Pour y accéder, c'est très simple, tu cliques dans le lien qui se trouve juste en dessous dans la description et tu auras accès à 1 heure, 5 vidéos de formation privées qui t'expliqueront de bout en bout, étape par étape, comment réussir ton premier investissement immobilier. On se voit de l'autre côté, c'était Rémi, ciao ciao!